Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Zentangle et ce sera la fin de ces petites gouttes zen. Voilà, on va faire les 3 derniers petits motifs pour finaliser ces petites gouttes et on passera à un autre schéma pour apprendre de nouveaux motifs. Voilà. Allez, c'est parti, on met sur les mains pour apprendre donc 3 nouveaux motifs qui sont le 7, 8 et 9. Donc, on va commencer évidemment par le numéro 7. Un numéro 7 qui est assez simple. Donc, on va commencer par faire un quadrillage. Voilà. Donc, je vais faire un quadrillage. C'est parti. Donc, alors, à l'intérieur de chaque petit carreau, on va faire un peu comme si c'était une illusion d'optique. On va faire un quadrillage et on va avoir l'impression de rentrer dans des cases. Enfin voilà, c'est compliqué à expliquer, mais vous allez vite comprendre quand vous allez le construire. Donc, je vais démarrer sur une case pour vous montrer. Donc, on va partir d'un angle. On va aller faire un petit trait, comme ceci. Une diagonale, un début de diagonale, mais on va pas jusqu'au bout de la diagonale. Une fois qu'on a fait ce trait, hop, on va monter tout droit. Voilà. Et ensuite, on part de la fin de ce petit trait de diagonale là jusqu'ici. Et nous formons un petit rectangle à l'intérieur du rectangle. Ce rectangle là, on va le coloriser en noir. Et nous avons une première case de faite. Et nous allons ainsi faire tout notre quadrillage comme ceci. Donc, une petite diagonale, qui n'en est pas une. On monte tout droit et on fait une verticale. Voilà. Et on continue comme ça. Et voilà notre schéma numéro 7. Je trouve que c'est très très rigolo à faire. Moi, je me suis juste un peu trompée ici, mais je vais peut-être pouvoir le rectifier d'ailleurs. Parce que le mieux, c'est d'être vraiment quand même de se donner une bonne ligne de droite en fait, hein, à l'intérieur, pour pas que ce soit un peu en quinconce, voilà. Sinon, ça fait pas le même effet si c'est vraiment déstructuré. Voilà, donc ce schéma numéro 7, pour ceux qui ont le schéma, il est également ici aussi. Alors, le numéro 8, c'est parti. Donc, le numéro 8, on n'en a qu'une goutte qui est ici. Voilà, une grosse goutte. Et ce schéma demande de la concentration. Je me trompe de stylo. Voilà. C'est en train. Alors, par contre, je ne sais pas si vous les avez de chez Action là, mais les écritures s'effacent. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, ça, j'ai compris que c'était le 005, mais voilà. Tout ce que l'on utilise au fur et à mesure, en fait, ça s'efface. Parce que quand on le tient, forcément, à un moment donné, voilà, ça part. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, bref, on y va. On va faire le schéma numéro 8. Donc pour démarrer, on va... alors moi, je vais tourner un peu ma feuille. Voilà.
je vais la mettre un petit peu de travers et je vais faire des lignes de petits carrés. Voilà, on va faire comme un quadrillage mais avec des carrés. Donc, je fais un premier carré. Voilà. Je vais à environ 1 cm, je fais un autre carré. Et ainsi de suite. Un autre carré. Voilà. Et je vais à 1 cm vers le bas et je fais également un petit carré mais bien en face. J'espère que ça va pas couper parce que nous avons un orage qui arrive. Donc voilà, si ça coupe, ben, je m'arrêterai et je reprendrai quand ce sera calmé. Quand le temps se sera calmé. Voilà. Hop. Voilà. Et on continue comme ça tout le long de sa goutte à faire des petits carrés bien alignés. Voilà, donc une fois que nous avons fait nos petits carrés, ce n'est pas terminé. Nous allons, comment vous dire, rejoindre ces petits carrés par des traits, mais d'une certaine manière. On ne fait pas n'importe comment. Alors là, par exemple, je vais démarrer par les rejoindre en dessous. Le prochain, là, ça va être dessus. Après, dessous, dessus. Voilà. On fait 1 sur 2. Celui qui est la petite barre, on va dire, la ligne ici, en dessous. Là, j'ai démarré dessous, donc je vais démarrer dessus. Et je fais dessous, dessus, dessous, dessus. Ensuite, je continue comme ça. Là, j'ai démarré dessus, donc je vais démarrer dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. J'ai démarré dessous, je vais démarrer dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a rejoint comme ceci de façon verticale, on va rejoindre aussi de façon horizontale, on va faire les jointures verticales. Donc ben là, c'est le même principe. Si je commence au-dessus, alors, ouais, on va dire, hop, je tourne. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. On fait la même chose. Si je commence dessus, la ligne d'en dessous, je ferai dessous. Donc, par exemple, hop, 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 je vais me mettre... Comment vous montrer de façon droite? Oui, je vais démarrer ici parce que c'est plus long, donc ce sera plus facile. Donc, si je démarre ici dessus, on va faire ici. Alors, attendez, je réfléchis pour pas faire quelque chose de moche. Oui, ça reviendra au même. Alors, si je fais ici dessus, là, je fais dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, oups là, dessus, dessous, dessus, dessous. Donc là, j'ai commencé dessus. La ligne là, je vais faire dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous, etc. Et ça vous donne un petit, comment dire, comme un panier, voilà, un tressage.
Voilà, qui est plutôt sympa. Et vous pouvez également décorer votre... Alors ça, c'est une première façon de faire. La deuxième variante, c'est de décorer à l'intérieur les petites bandelettes. Alors, je peux vous montrer un exemple. Donc, soit vous vous arrêtez là, soit vous pouvez continuer à décorer. Donc, je vais faire une décoration simple, hein. On peut faire... Voilà, et on peut comme ça monter tranquillement avec ces 3 petits traits à l'intérieur. Voilà. Et voilà le résultat, ce qui est plutôt pas mal. Et vous pouvez également rajouter aussi, hein, ce que je ne fais pas souvent en vidéo, mais vous pouvez donner un effet d'ombre avec votre crayon et un petit coton-tige pour faire des petites zones d'ombre. C'est pas compliqué non plus. Une fois que vous avez fait votre dessin, vous partez par exemple ici à ce niveau-là. Voilà, vous imaginez que ce sont des petits ponts. Voilà, donc sous les ponts, il y a des ombres. Voilà, et donc on peut donc mettre du crayon et après, oups là, pardon, faire des ombres. Et comme à l'ancienne, avec un buvard, à l'époque, on pouvait faire ça pour atténuer le trait, pour que ce soit moins fort et plus joli. Donc c'était pas avec un buvard plus, c'était avec un papier. On peut le faire aussi avec un papier, un essuie-tout hein, également. Maintenant ils vendent des outils plus, ce qu'ils appellent des cotillons ou je sais pas quoi, ou des tortillons. Dans les boutiques, maintenant ils vendent tout un accessoire, plein d'accessoires pour le Zentangle. Donc avec un blender, un tortillon, avec des différentes tailles pour chaque. Mais on a le même résultat avec soit un coton-tige, soit un papier essuie-tout. C'est exactement la même chose. Donc au début, on fait avec les moyens du bord, hein. Moi, j'avoue que c'est ce que je fais. Voilà. Et donc, si je essaye de vous le rapprocher, vous voyez, il y a un effet d'ombre et ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc, je ne continue pas pour l'instant avec l'effet d'ombre, mais vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Donc, maintenant, on va passer au dernier dessin du jour et de ce petit graphique. C'est le numéro 9. Le numéro 9, c'est le papier peint. Donc, c'est tout ce qui est à l'arrière, les petites gouttes. Donc, il s'agit de faire le papier peint. Voilà, je pense que vous avez entendu ma fille m'appeler. Donc, là, on va tracer des traits. Donc, moi, ce sera horizontal parce que j'ai tourné ma feuille. Mais sinon, si on tient le dessin, c'est à la verticale. Voilà, si on le tient bien droit, c'est à la verticale. Moi, je vais le mettre de façon oblique pour que ce soit plus facile à tracer. Donc là, c'est pas difficile. On trace. Enfin, c'est pas difficile. Faut faire attention à bien rester droit quand même, hein. Voilà. Donc je vais faire assez écarté. Voilà. Donc alors, une fois que vous avez vos traits de fait, on va s'amuser à faire des petites, des petites boules comme ça. Voilà. Donc c'est très très simple.
Alors, où est-ce que je peux vous montrer pour que ce soit pas mal? Voilà, ici. Et bien là, on peut s'amuser donc à faire comme des petits nœuds papillons. Voilà. Ou des 8. Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'en le dessinant, j'ai fait un 8. Voilà. Et on en met donc, pardon, c'est difficile à vous mettre tout, tout cadré en entier, mais bon. Alors vous pouvez les faire plus serrés aussi si vous souhaitez. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus aéré. Et voilà, donc moi il me reste plus que le schéma 7 à reproduire. Donc je vous rappelle que le 7, c'était un peu l'effet d'optique. Voilà, comme ceci. Et il sera terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager sur les réseaux sociaux. À vous abonner également si ce n'est pas fait. Hein, ce serait super sympa. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.